Ah ouais, il a un beau poisson, je vous mets quand même. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, je vous explique un petit peu le contexte. Donc je suis rentré en stage chez FTF, donc French Touch Fishing, il y a environ une semaine. Là je suis avec Fred, donc qui est le boss d'FTF. Bonjour, bonjour à tous. Et en fait, on va profiter de cette expérience pour vous parler un petit peu de différentes techniques qu'FTF a importées sur le sol français. Et on va vous faire un petit feedback sur ces différentes techniques et sur différents types de pêche qu'FTF a importés. Donc aujourd'hui, en fait, on se retrouve pour une vidéo où on va vous parler chevenne. Plus précisément pêche à l'insect bait. Donc l'insect bait, c'est, je te laisse expliquer un petit peu d'où ça vient, les origines, toute la partie historique. Très bien, écoute, merci. Voilà, en fait, la pêche à l'insecte flottant avec des leurres souples flottants, c'est une pêche qu'on a importée, que FTF a importée du Japon. C'est une pêche au départ qui s'est développée avec un leurre qui s'appelle l'aiba mushi, mais c'est la technique du mushi en fait au Japon. Voilà, c'était un petit insecte comme ça, flottant, hyper flottant et assez dense pour être lancé. Et c'est une pêche qui vise le black bass. Ok, yes. Et l'idée, en le rapportant ce leurre en France, mon idée c'était de dire, bah voilà, avec ça, je suis sûr qu'on peut attraper des chevennes à vue. Et c'était à l'époque où je travaillais encore chez Lucky Craft. Et on a fait des cartons de chevennes en marne avec ce leurre-là précisément. D'accord, donc c'est vraiment le leurre qui a été qui a permis de lancer tout le. On va le montrer à la caméra vite fait, voilà. C'est un Ceux qui petit connaissent, insecte, c'est l'aiba mushi. C'est un petit insecte, il mesure combien? Là il est tout petit, c'est à peine 2 cm. Ouais, c'est ça, donc ça permet vraiment de viser le chevenne. Et c'est le leurre qui a permis après de développer vraiment toute la gamme FTF. C'était une inspiration un peu pour le reste de la gamme. En fait, on a tout simplement suivi, c'est Tiemco qui faisait ce leurre-là à l'époque. Et ils ont continué dans cette veine-là à distribuer des produits d'insectes flottants. Et Reigns aussi en faisait aussi. Donc aujourd'hui, on avait la première génération, c'était l'aiba mushi. On a eu encore une autre génération de mushi chez Tiemco. Et là, on en est à la 3e génération avec les Pani Kikada, ceux qui connaissent. Voilà. Et en parallèle, il y avait une autre boîte qui faisait les insectes flottants. Vous la connaissez, c'est Reigns. Et c'est l'insecteur qui a aussi plusieurs modèles. Donc ça, c'est l'insecteur, ça ressemble quand même un peu. Il y a l'anesecteur qui est sorti il y a quelques années avec des petites pattes comme ça qui pop un peu plus, qui bougent un petit peu plus d'eau, et le chibi secteur. Qui est une version un peu condensée de l'insecteur. Très très lourd. Donc nous en fait, ce qu'on kiffe vraiment en pêchant chevenne, c'est l'approche, donc qui est vraiment plus une traque. On va vraiment marcher beaucoup sur les bordures pour vraiment trouver des spots adaptés et cibler les gros poissons qui se nourrissent en surface. Et c'est vraiment le gros avantage de cette pêche. Cette technique de pêche, en plus, vu qu'elle est très accessible, elle va vraiment permettre à pas mal de pêcheurs de s'améliorer sur l'approche. La présentation. Et ça va être vraiment aussi un vrai plus pour tous ceux qui voudront pêcher le bass ou la truite. Je peux dire que si tu cartonnes au chevet, tu vas avoir beaucoup de facilité. Non, c'est sûr, parce que l'approche est vraiment super discrète. Vraiment, c'est un truc sur lequel vous devez insister, une approche très discrète, très lente, pour présenter le leurre de la meilleure des façons possibles. Et vu qu'on parle d'approche, on va justement parler un petit peu matos. Toi, quel matériel tu utilises en fait pour traquer le chevenne? Ce qui est important, c'est déjà de voir que le leurre en lui-même, il est assez léger. C'est-à-dire que c'est entre 3 grammes et 5 grammes au grand maximum. Bon, après, il y a des nouvelles versions de leurre, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont des leurres durs, flottants, qui sont plus lourds, mais je préfère déjà utiliser une canne vraiment light, voire UL. Comme celle donc par exemple, historiquement, on utilise la canne de chez Reigns, la GA. Et la G-Ringer, qui est une canne avec un sion plein qui permet de lancer des petits leurres hyper facilement, hyper précisément. Une canne assez longue, parce que généralement on a besoin de contrôler la bannière pour éviter que ce soit le vent qui fasse dériver le leurre trop vite. Le contrôle de la bannière est super important. Il faut que ça soit vraiment le leurre qui arrive en premier dans le champ de vision du chevenne et pas le fil. Ça c'est super important. Jamais croiser le fil au-dessus du poisson. Donc là, on rejoint même des choses de pêche à la truite aussi, mais la pêche de la truite, la pêche du basse, la pêche du chevenne, on est dans des pêches d'approche où il faut être super discret et la présentation, elle est hyper importante. Donc en gros, pour résumer, une canne assez longue pour avoir un confort de pêche et une ultralight assez sensible pour pouvoir lancer avec vraiment précision ces petits insectes. Exactement. Yes, nous, c'est ce qu'on utilise aussi, ou avec des lights, avec des actions un peu plus fast aussi. C'est aussi assez adapté.
Après, au niveau du montage, c'est là où on va avoir vraiment plusieurs subtilités. Ouais. FTF a aussi importé un montage qui maintenant est très utilisé par les pêcheurs de chub. C'est le montage au tube. Oui, Tu peux nous alors expliquer un c'est petit vrai peu en quoi ça que consiste? donc, on a développé à force, je dirais, l'utilisation de. On a perfectionné notre mode de montage en utilisant des petits tubes. Généralement, c'est Un coton-tige en fait. un Ouais. coton-tige ou l'intérieur d'un stylo bic. Enfin, on peut trouver. Il y a des gaines de carpiste aussi qui fonctionnent très bien, beaucoup plus fines. Je ne sais pas si on les voit là à l'écran, Ouais, mais il y a une super dedans, super ouais. fines. Ah bon, ça vous trouverez partout chez votre détaillant. Euh, donc pourquoi utiliser un montage avec un tube intérieur? C'est surtout pour éviter d'en perdre. C'est un avantage, c'est on peut présenter un triple à l'arrière du leurre. Voilà. Niveau réussite au ferrage, c'est également un vrai plus. Mm. Et ça permet d'avoir une présentation assez naturelle quand même. Exactement. Et de plus, on peut avoir des petits aspects un peu plus tuning, entre guillemets, mettre un triple avec une petite plume. Ce qu'il faut savoir, c'est que les chevennes, ils sont parfois super méfiants. Et avoir ça une peut être un petite plus, plume, effectivement. ça peut permettre de déclencher l'attaque. Voilà, donc ça c'est une petite Un astuce petit plus. que je vous propose. On a vu que j'ai passé le tube. Hop, là il va ressortir à l'extrémité. Donc là, leur coulisse il est carrément coulissant sur la ligne. sur la ligne. Et du coup derrière, je peux monter mon triple de manière vraiment hyper simple. Et ça permet vraiment d'augmenter significativement aussi le nombre de ferrages puisque le cheven il ne va pas prendre appui sur le leurre. sur le leurre pour se décrocher. Voilà. Donc là on a un montage qui est Qui est parfait au niveau de la présentation. nickel et avec vraiment un ferrage qui est vraiment optimisé, quoi. Ouais, parce qu'on va voir que le trivola va se trouver vraiment à l'arrière du leurre. À l'arrière du leurre. Et généralement, en fait, le poisson il va arriver par derrière pour gober, donc ça va lui permettre de prendre l'hameçon et le leurre va coulisser. Ça l'abîme pas, on en perd moins et on a une réussite au ferrage qui est vraiment accrue. Un petit conseil que moi j'ai remarqué sur le terrain, c'est qu'en fait en utilisant un hameçon trop lourd, ça va parfois déséquilibrer le leurre. Donc il y a vraiment un intérêt à utiliser des hameçons fin de fer Exactement. pour vraiment avoir une nage équilibrée, parce que sinon si on monte un hameçon trop lourd, le leurre va soit piquer par l'arrière, soit par devant. Et c'est un petit point un petit peu négatif, quoi. Tout à fait. Donc regardez, pour exemplifier, faire un bon exemple, je ne sais pas si on le voit, là on a deux exemples d'hameçons, un hameçon fort de fer Et un fin de et un fer. hameçon fin de fer. Donc, L'hameçon le fin de fer, va être bien plus adapté il pour ce évite type de pêche. que le leurre coule, et l'hameçon fort de fer, il va faire couler le leurre, donc c'est vraiment pas top. dommage, parce C'est que la clair. présentation elle est vraiment affectée. Par contre, quand on pêche avec dans des zones très encombrées ou avec des gros insectes, puisqu'il y a des gros modèles, le DK-secteur de chez Tiemco, de chez Reinz, là on peut utiliser des modèles un peu plus forts. Et donc, comme on le disait au début, c'est comme une pêche qui s'adresse aussi au black bass. Et il y en a qui pêchent quand même le black bass Avec ça, au ouais, DK-secteur carrément, et qui c'est font sûr. beaucoup de poissons. Et il y a aussi une subtilité, c'est qu'on peut aussi le monter en texan. Avec Effectivement, des sur les gros modèles, c'est, texans fin de fer, ça marche aussi sur les gros modèles. on peut skipper sous les bordures et fondés. c'est vraiment un point sympa également. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être juste regarder les modèles, les hardbait de chez Tiemco qui Voilà. viennent de sortir. D'après toi, en fait, quels avantages ça va donner par rapport à des leurres souples qui sont déjà Alors, sur le marché? Le premier avantage, c'est avant tout l'aspect, je dirais, qui est deux triples. Parce que c'est comme une pêche de surface, mais une pêche où on a un taux de ferrage qui n'est pas toujours optimal. Donc là, deux triples, c'est un corps dur avec des petites filaments de silicone. Ça reprend vraiment le Donc modèle, ça reprend le concept, de l'insecteur, quoi. sauf que c'est dur, c'est un peu plus dense, donc ça se lance un peu plus loin. Et on peut le tuner, ça veut dire qu'on peut enlever ou on peut couper ses ligaments Avec pour en un système de laisser. vis qui va se trouver en dessous. Voilà. C'est ça. Hein, on peut vraiment adapter à ce qu'on veut faire. Mais surtout, ces deux triples, ça fait vraiment la différence au niveau du ferrage. Voilà. Après, l'autre modèle qui est un modèle plus un crawler qui va permettre de battre plus de terrain et d'aller chercher des poissons qui. Ça va être une pêche beaucoup plus prospection que, Voilà. que le modèle cité précédemment. Il faut savoir aussi que les chevennes, on ne les voit pas tout le temps. Non, Donc, pouvoir les faire monter, sûr, et notamment c'est les un gros avantage. sujets, ça marche très très bien. Ça les attire de loin, quoi. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que c'est un crawler qui est bien impacté. Là, ici, on voit. Il a des sortes de petites pales qui Voilà. vont se replier en fait sur elles-mêmes au niveau du lance, pendant le lancer. Donc ça garde
Vraiment garde une très très bonne stabilité. Effectivement, on a toujours les 2 tripes pour le ferrage, c'est un vrai plus. Et ça permet de battre du terrain et d'attirer les poissons de plus loin, quoi. Alors on va juste finir la vidéo par une petite anecdote ou un petit conseil, je sais pas si tu seras d'accord là-dessus. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'en début de saison, en fait, les poissons allaient plutôt être sur des petites proies. Donc en début de saison, on va plutôt pêcher avec les petits modèles, donc le chilisecteur qui va être juste ici. Et après, au fur et à mesure de la saison, on va monter en taille de leurre pour finir par le mois d'octobre sur des tailles un peu plus conséquentes. Ça, c'est vraiment un conseil. On a remarqué autre chose aussi, c'est que quand le poisson boudait vraiment les leurres, ça pouvait être intéressant de lui lancer entre 30 et 50 cm au niveau de la queue pour vraiment que le poisson se retourne et qu'il fasse une attaque réflexe. Ça marche pas dans tous les cas, mais sur les pêches très délicates, c'est vraiment un plus également. Écoute, pour finir la vidéo, est-ce que tu as un leurre de la gamme pour à vraiment conseiller aux débutants qui voudraient se lancer dans cette pêche? Ouais, je pense que pour un moindre investissement et quelqu'un qui commence, un petit chilisecteur comme ça, c'est vraiment très très bien parce que c'est très dense, c'est tout petit, ça prend beaucoup de poissons de toute taille et donc ça je pense que c'est un bon leurre pour entrer dans cette pêche à l'insecte qui est surtout hyper fun. Ouais, vraiment. Ok, bah merci beaucoup Fred. Avec plaisir. Nous on va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos. On va essayer aussi de vous faire d'autres vidéos un petit peu de ce type-là. On va parler vraiment technique de manière précise pour présenter les produits de la gamme. Donc on se retrouve très prochainement avec d'autres vidéos. Tchuss. Tchuss.